Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Or tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère, nous vous supplions donc pour l'amour de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5h17. Sens 1. Représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Synonyme, agent, envoyé, plénipotentiaire, émissaire, diplomate, représentant. Sens 2. Personne chargée d'une mission, de la représenter. Synonyme, agent, envoyé, intermédiaire, négociateur, représentant, messager, chargé. Arton 1422.jpg. Depuis notre conversion en Jésus-Christ, ce jour merveilleux où notre vie a changé à tout jamais. Nous sommes passés de la mort à la vie, du chemin large au chemin étroit. Du système de ce monde au royaume de Dieu, le Seigneur nous a communiqué son esprit, sa vie, son pardon, par son sang, des promesses et une mission. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, 3. Comme l'indique ce verset dans le livre adressé aux Éphésiens, Jésus-Christ notre Dieu nous a élus avant la fondation du monde, quelle grâce! Notre Dieu et Père nous a permis de le suivre et de croire en lui, mais pour une mission bien particulière selon notre appel. La parole de Dieu nous indique que nous sommes d'abord ambassadeurs, élus de Dieu, choisis pour une mission. La fonction d'ambassadeur nous précise que ce poste a pour but de représenter un État auprès d'un État étranger. En Jésus-Christ, étant nés de nouveau, nous avons changé de royaume, de père et d'appartenance. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1h13. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8h44. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12h32. Étant nés d'en haut, nous avons comme fonction d'être ambassadeurs, c'est-à-dire de représenter le royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire, vivre selon les commandements de Jésus-Christ mais étant dans une ville, un pays qui ne pratique pas les mêmes règles. Quand Saos-24 anciaosdabiblia.jpg. Par exemple, le royaume de cette terre accepte la consommation de drogue, d'alcool à outrance, la pornographie, la fornication, l'adultère, le mensonge, l'amour de l'argent, la rébellion, etc. Mais le royaume de Dieu ne cautionne pas ces choses. Car les œuvres de la chair sont évidentes, lesquelles sont l'adultère, la fornication, la souillure, l'impudicité, l'idolâtrie, l'empoisonnement, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les gourmandises, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5h19. Le système de ce monde est en opposition avec les lois du royaume de Dieu. Nous devons comprendre qu'en tant qu'ambassadeurs, nous ne devons pas nous habituer aux règles de cette terre car elles sont contraires aux lois de notre royaume. Nous ne pouvons pas vivre selon les principes de ce monde, les cautionner, et se prétendre chrétiens. Nous sommes envoyés pour une mission sur cette terre, selon la volonté de Dieu, en fonction de notre appel, des dons que le Seigneur nous a communiqués pour son corps et pour les personnes que nous aurons à rencontrer. Étant envoyés comme missionnaires ou ambassadeurs sur cette terre, nous devons garder dans notre cœur que nous sommes de passage sur cette terre. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Jacques 4h14. Si nous avons 30 ans aujourd'hui, il nous reste 40, 50 ans à vivre. De même, si nous avons aujourd'hui 40 ou 50 ans, notre espérance de vie est de 30 ou 40 ans, si le Seigneur ne revient pas avant. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2h11. Cette terre n'est pas notre but, avoir une belle voiture, une belle maison, une belle carrière professionnelle ne doit pas être notre priorité. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 2. Le Seigneur nous a communiqué la vie, nous avons eu la grâce de devenir chrétiens pour partager l'amour du Seigneur envers ceux qui ne le connaissent pas. Manifester le royaume des cieux, partout, tout le temps dans nos vies. Gardons dans nos cœurs que nous avons un temps imparti, délimité que notre Créateur nous a donné afin de le servir sur cette terre et rentrer à la maison. Revenir vers le Père qui nous avait envoyés pour sa mission, son œuvre, sa volonté. Image.jpg. Quand nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. 2 Corinthiens 4h18. Vivons comme voyageurs et étrangers sur cette terre, ne soyons pas séduits. Notre ennemi connaît notre héritage, il connaît ce royaume que notre Père nous promet si nous lui demeurons fidèles. Toutes ces choses magnifiques, indescriptibles, il les a vues. Les anges qui se sont corrompus de même connaissent ces choses et ils connaissent leur sort. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler en bataille, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent et se répandirent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints, et la cité bien-aimée, mais Dieu fit descendre du feu du ciel, qui les dévora. Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où est la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 20, 7. Notre héritage est véritable, non pas une fable que l'on raconte aux enfants pour les apaiser. Non pas un rêve inaccessible, non pas rêve idéal pour fuir cette vie. Le royaume du Père est véritable, sanctifions-nous, préparons-nous, abandonnons nos vies. Ne laissons plus l'ennemi nous voiler la face, nous faisant constamment avoir les yeux rivés vers la terre, vers le péché, vers les choses visibles. Ne soyons plus séduits, réveillons-nous, vivons l'évangile de Jésus-Christ. Cessons de lire la Bible comme un livre ancien étant spectateur et non acteur de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Repentons-nous, Jésus-Christ revient.